Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue dans cet épisode du podcast Allo Cap Emploi. Devenir travailleuse ou travailleur handicapé n'est pas toujours facile à vivre car il y a des démarches à réaliser, mais heureusement, Cap Emploi est là pour vous y aider. Dans l'échange que vous allez entendre, échange réalisé en novembre 2023 à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la chargée de mission Ambre du Cap Emploi de la Moselle vous explique un peu son rôle et les étapes pour que les personnes en situation de handicap puissent devenir des travailleuses ou travailleurs handicapés. Notez qu'à présent Pôle Emploi s'appelle France Travail, mais que ce n'était pas encore le cas lors de l'enregistrement. Bonne écoute. Donc bonjour Ambre, Bonjour je voulais Guillaume. savoir déjà qui tu es, pour savoir, en fait pour recontextualiser, pour savoir... j'aime bien aussi que les gens puissent apprendre à connaître les chargés de mission parce que c'est aussi connaître un petit peu Cap Emploi de l'intérieur. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais chez Cap Emploi? Ok. Donc du coup, moi je viens de Metz, donc effectivement je suis chargée de mission donc sur l'axe 1. Donc je m'occupe de tout ce qui est en lien avec l'aide au recrutement des personnes en situation de handicap. J'ai un secteur d'activité bien particulier. Chaque chargé de mission a un secteur d'activité et moi j'appartiens au secteur d'activité de Thionville-Hayange. Donc je Oui, vais m'occuper de personnes en situation de handicap, les aider du coup à préparer leur CV, leur lettre de motivation, à se préparer à un entretien d'embauche, à parler de leur handicap dans les meilleures dispositions possibles, de telle sorte à ce que ils puissent retrouver du travail derrière. Et je m'occupe aussi des sociétés du secteur qui souhaitent embaucher des personnes en situation de handicap, les aiguiller sur les contre-indications médicales que les personnes peuvent avoir et les orienter aussi sur les aides possibles s'il y en a et les aménagements de poste oui, envisageables. oui. Donc, en fait, tu es sur les deux tableaux, quoi. C'est Oui, à la fois, ton public, c'est les bénéficiaires, donc les personnes en situation de handicap qui ont la reconnaissance de travailleurs, de qualité de travailleurs handicapés, oui, dont on va parler tout à l'heure, oui, et aussi les employeurs qui cherchent à recruter oui, et qui, du coup, des fois, se posent beaucoup de questions. C'est normal que les oui. gens se posent des questions sur ce sujet qui est, comment dire, assez méconnu, même si de plus en plus, quand même, on voit que ça change, hein. Il y a de plus en Oui. plus d'employeurs qui sont de plus en plus au courant et des bénéficiaires, des personnes en situation de handicap qui sont plus au fait de leurs droits, en fait. Ah oui, oui, on a des sociétés de plus en plus, bienveillantes qui comprennent, du coup l'importance de l'inclusion. Notamment les grosses sociétés maintenant qui ont un référent handicap et des ressources humaines qui, dorénavant se posent de plus en plus de questions sur Et la qui se manière, forment. et qui se forment effectivement. Donc ça c'est cool, ça nous facilite le travail et sinon effectivement répondre aux questions des personnes parce qu'effectivement tu le disais tout à l'heure, on peut avoir des personnes qui vont avoir un accident du travail ou un accident de la vie, et devenir Bien sûr. handicapés et donc à partir de là, des sociétés qui nous appellent pour nous dire: «Voilà, mon salarié a eu un problème de santé, il peut plus exercer son poste de travail comme, il le faisait auparavant. Qu'est-ce qu'on fait?» Et donc à nous, Cap Emploi, donc dans chaque, département de France, de pouvoir répondre à ces interrogations-là pour, aider les sociétés et aider les bénéficiaires pour qu'ils gardent leur travail. Ouais, c'est vrai qu'en fait, le handicap, des fois, les gens ont une fausse idée. Ils s'imaginent, par exemple, des handicaps qui viennent de naissance, mais la majorité, quand même, vient d'accidents de la vie en général. Ah oui, alors, clairement, oui, ça on est entièrement d'accord. Il y en a très peu en termes de statistiques, je sais plus à combien on est, mais du coup effectivement la majeure partie du temps on est sur des accidents de la vie, hein, des accidents de travail et des accidents Oui, de vie et donc à partir de là, il faut l'accompagner. Tout le monde ne naît pas malade. On oui, le en devient fait, malheureusement. il y a aussi ce chemin, ce cheminement, cet accompagnement à faire auprès des personnes Ouais, pour qu'elles puissent accepter leur handicap et puissent savoir ouais. comment Alors ensuite retrouver un travail. oui, ça c'est mes collègues du coup, on est, on dans ce fameux axe 1, donc dans l'axe insertion, donc lorsqu'on s'occupe d'une personne en situation de handicap qui ne peut plus exercer son poste de travail, on va être sur 2 parties. Moi je m'occupe de l'après, donc de quand c'est possible en fait de travailler, sur un projet professionnel, le projet a été validé et mes collègues s'occupent en fait du deuil du corps d'avant, du deuil du métier d'avant, parce que, Oui, ça il faut l'appréhender, bien c'est pas sûr. facile, si demain on annonce à une personne qu'elle a un cancer et même si elle arrive à en guérir, ce qui est ce qu'on souhaite, hein, il y a des conséquences. Des fois, il y a des séquelles, oui. Exactement et donc ça, il faut y faire face et apprendre à y faire face parce que, on n'est pas armé pour accuser le choc, en Bien fait. sûr. Donc mes collègues sont là pour les aider et à leur faire prendre conscience que, il y a d'autres possibilités, en fait. Il y a vraiment d'autres possibilités. On a effectivement beaucoup de personnes qui vont nous dire: «Voilà, j'ai toujours travaillé dans ce métier-là, comment on fait pour, ensuite,
retourner, sur un autre projet professionnel, à nous de leur dire que c'est possible. Ou alors à une personne qui, même plus jeune, qui a fait des études dans un secteur d'activité et qui au final se rend compte que, bah, c'est pas compatible avec sa situation de santé, lui faire comprendre que, bah, c'est possible. Il y a plein de métiers qui existent. À partir de là, qu'est-ce qui correspondra le mieux à sa situation de santé OK. pour qu'elle soit heureuse? Donc, pour bénéficier de tout ça, de cette aide de Cap Ouais, emploi, il faut faire une demande. Tout oui, le monde ne peut pas venir voir Cap emploi en disant j'ai un handicap, aidez-moi. Il faut ouais, avant tout qu'il y ait une demande qui soit faite oui, à la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, la exact. MDPH, voilà, c'est le Oui, sigle. Donc, il y en a une par département, si je ne me oui, trompe pas, ouais, oui. OK. Donc, il y a une demande à réaliser et c'est vrai que une demande qu'on nous fait souvent, c'est oh là là, Oui, on trouve que la demande, elle est un peu compliquée, elle est un peu longue. parce que c'est vrai. Faut pas le dire, mais oui, d'accord. C'est vrai, c'est long, c'est Ouais. très long et donc effectivement, on va les aider à renseigner ces demandes. Il y a, 2 possibilités, en fait. Il y a, l'obligation d'emploi. À partir de là, en fait, soit une personne a déjà sa pension d'invalidité parce qu'elle a fait cette demande auprès de la CPM, donc de la sécurité sociale, soit effectivement, il faut faire cette demande auprès de la MDPH, donc Maison départementale des personnes, handicapées. Alors, c'est une procédure qui est longue parce qu'il y a 20 pages, donc il faut se les manger. C'est pas tout le temps évident et du coup, effectivement, les personnes peuvent être aidées notamment par plusieurs acteurs. Donc, il y a effectivement Cap Emploi, il y a, les assistants, enfin les partenaires sociaux, hein, Bien donc les sûr. assistantes sociales et la MDPH, en fait, a des permanences dans les départements. Donc, ils peuvent être aidés et aiguillés par directement la MDPH. Donc il y a des possibilités. Alors on a une question, de Sabdelm. Si nous avons une RQTH, pouvons-nous accéder directement à Cap emploi? Réponse: Alors, dans le cadre du rapprochement Pôle emploi Cap emploi, on va au préalable commencer par un accompagnement avec Pôle emploi, seulement si la personne a déjà, arrêté son poste de travail, qu'il y a pas eu de maintien en emploi. Maintien en emploi, c'est l'aménagement de poste de travail. En fait, il y a 2 axes, donc il y a l'axe insertion dont j'ai parlé tout à l'heure et il y a l'axe maintien en emploi. Donc là, ce sont des ergonomes qui, vont aider, à l'aménagement de poste de travail. À partir de là, en fait, ça veut dire que le médecin du travail qu'on doit voir, dans la loi du travail, bien française, sûr. va dire: «Bon, bah, là, cette personne-là, soit elle peut plus exercer son poste de travail, dans l'état actuel, soit il faut changer, il faut faire quelque chose». Donc ils prennent contact avec nous, donc ce fameux axe 2, Le maintien. le maintien donc et mes collègues vont les aider à aménager leur poste de travail, donc en fonction des typologies du handicap. Donc il y a l'aménagement de poste de travail matériel, organisationnel et humain. En fonction de ça, soit c'est possible et donc on peut directement les inscrire à Cap emploi par ce biais-là, soit ce n'est pas possible et on va viser un licenciement pour inaptitude. À Mmh. partir du moment où le licenciement pour inaptitude aura été défini, soit effectivement la personne est directement incluse chez Cap emploi, soit elle passe par le biais de inscription à Pôle emploi pour récupérer ses droits, parce que, bah, on parle Bien d'un sûr. licenciement, donc il faut récupérer ses droits au chômage, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, de toute manière. À partir de là, en fait, il va, expliquer qu'il est en situation de handicap, où il est sur le point de faire sa reconnaissance de travailleur handicapé et donc pourra être intégré, chez Cap emploi. Alors donc, Il y a 2 s options. pour résumer, quand on a la RQTH, Oui, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, donc on peut aller chez Cap emploi. oui, C'est pas automatique parce qu'il y a aussi Pôle emploi, oui, donc c'est l'un ou l'autre et voilà. Donc oui. ça dépend aussi, des dossiers, parce qu'il y a une compétence, une valeur ajoutée qu'a Cap emploi, qui fait que c'est certains dossiers qui vont être pris par Cap emploi plutôt que par Pôle emploi. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que, il faut être pragmatique. Il y a de plus en plus de demandes de reconnaissance de travailleurs Et handicapés c'est parce bien. que le but, c'est aussi de faire comprendre que, faire reconnaître son handicap, c'est pas, se tamponner, handicapé sur la tête. C'est, pouvoir Avoir avoir des des droits, quoi. droits Oui. et des possibilités supplémentaires, qu'une personne, valide n'aura pas. Donc, ça déjà, ça permet d'avoir, plus de possibilités. Mais il y a aussi, le fait est que, bah, notre société actuelle, il y a de plus en plus de handicap. Donc, il faut qu'on puisse accompagner ces personnes-là, sauf que, bah, on a besoin d'être plusieurs organismes Bien parce sûr. qu'on ne peut pas tous, Tout en englober. absorbé, bien sûr. C'est C'est pas c'est possible. trop, en fait et ça ne nous permettrait pas de faire un travail convenable. Donc, à partir de là Oui, parce qu'il y a des gens, dont finalement le dossier est, entre guillemets «plus, facile à traiter» oui, et donc c'est plus logique c'est ça. que ces personnes-là soient suivies par Pôle emploi que par Cap emploi. Exactement. En fait, la situation de handicap, elle varie en fonction de la personne. Donc, on peut être sur des choses qui peuvent être considérées comme simples. Je Entre m'entends, hein. guillemets, oui, entre guillemets, Voilà, bien sûr. c'est jamais simple le handicap, mais ça dépend en fait de tellement de paramètres, de la Oui, manière dont on le perçoit et ça dépend aussi de de la notre situation.
Ouais, du contexte, de la Exactement. situation de famille ou de l'employeur, ça dépend de plein de choses. C'est C'est pas exact que le handicap, le non, critère, non, qui non, 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 définit ça, non, oui. ça comprend tellement de paramètres et donc à partir de là, en fait, il faut voir comment la personne se sent, comment la problématique de santé évolue et à partir de là, de quel accompagnement elle pourra bénéficier. OK, Voilà, donc grâce au rapprochement Pôle emploi, Cap emploi, on a la possibilité d'avoir une team TH, donc une team travailleurs en situation de handicap. Donc les collègues de Pôle emploi sont formés au handicap et peuvent dorénavant répondre à, des interrogations que peuvent avoir des personnes en situation de handicap. Et nous, Cap emploi, nous chargerons des personnes avec une situation de handicap qui nécessite un accompagnement supplémentaire. Parce que le besoin d'aménagement de poste de travail sera peut-être plus fort, le rétablissement aussi. On va apporter une expertise supplémentaire. bien sûr. Où est-ce qu'on peut la retrouver, cette fameuse demande? Alors, la demande, on la retrouve sur le site de la MDPH ou, en tapant juste en fait, demande MDPH Sur Google, sur Google ça marche. et en fait, vous avez le site, Service public, Ah! France. Ouais, c'est service-public.fr. Voilà. Faut être, le tiret Service-public.fr. du 6, hein, évidemment. Voilà, donc à partir de là, on télécharge la demande. Moi, je sais que je vais sur Service public France pour Ouais, mes bénéficiaires et je l'imprime parce qu'en fait, c'est plus c'est simple. plus simple aussi. Il y Oui, a parce que tellement de choses à renseigner. voilà, cet enregistrement a été réalisé donc en direct sur Twitch à l'époque de la SEPH 2023 et le public a pu nous y poser des questions en direct. La version longue de ce podcast existe également en vidéo sur la chaîne YouTube de Cap Emploi 57 où Ambre et moi passons 1 heure à vous expliquer comment remplir un dossier de demande de RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Nous espérons que tout ceci pourra vous aider dans vos démarches si vous êtes en situation de handicap à la recherche d'un emploi et sachez que nous pourrons bientôt nous retrouver de manière hebdomadaire sur la chaîne Twitch de Cap Emploi et pour en savoir plus, guettez les actualités de notre site internet www.capemploi-57.com. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt.